Le théâtre d'image est une technique d'apprentissage participatif qui permet aux enfants d'exprimer librement leur opinion et leur point de vue sur certains sujets de manière simple et ludique. Les leçons d'éducation sociale et financière d'Aflatoon utilisent souvent le théâtre d'image. Autre avantage, cette technique est simple à enseigner et à apprendre et ne nécessite aucun autre support matériel. Un bon facilitateur a pour rôle de poser des questions sans juger les opinions que les enfants expriment. Ce sont des compétences importantes à développer. Le théâtre d'image est non seulement très utile pour les leçons Aflatoon, mais également pour d'autres sujets scolaires. Maintenant, on va faire le théâtre d'image. Bien, les avantages du théâtre d'image pour les enfants, ils leur permettent d'exprimer avec leur propre opinion, de s'exprimer sur un thème ou un concept et de donner leur interprétation. Vous allez réfléchir sur une situation que vous avez vue, une situation de bagarre ou de conflit que vous avez vue, ou bien que vous-même vous avez été acteur, que vous avez été vous-même, vous avez cherché à vous bagarrer avec quelqu'un. Le théâtre d'image est une technique d'enseignement-apprentissage assez dynamique et très démocratique qui permet, n'est-ce pas, aux enfants de s'exprimer librement autour d'une question ou d'une idée qu'on voudrait, n'est-ce pas, explorer avec eux. Les règles. Hein? Oui. 3. 3, très bien. Alors, oui, la première c'est quoi? On ne parle pas. On ne bouge pas. On ne prend pas, on n'utilise pas un objet. Alors, qu'est-ce qu'on utilise? Le corps, très bien. Le théâtre d'image a surtout des règles qu'il faudra faire respecter par les enfants. Il s'agira, n'est-ce pas, de leur faire retenir qu'il ne faudra pas bouger, qu'il ne faudra pas parler et qu'on n'utilisera que le corps et uniquement que le corps. C'est très important dans le théâtre d'image. Bon, les étapes du théâtre d'image, c'est de prendre un groupe de 4 à 5 enfants. On leur donne une idée ou on demande de reprendre eux-mêmes leur propre idée et de l'exprimer à travers l'expression corporelle. C'est seulement le corps qui va parler. Dans le théâtre d'image, le facilitateur n'a pas pour rôle d'évaluer en fait les enfants. Ce n'est pas pour lui aussi l'occasion de les amener, n'est-ce pas, de leur demander de fabriquer une image qu'ils attendent d'eux. C'est-à-dire qu'il devra laisser les enfants eux-mêmes, n'est-ce pas, à travers les idées qu'ils ont, n'est-ce pas, que les enfants doivent eux-mêmes arriver. Le facilitateur aura pour rôle de les conduire, n'est-ce pas, à exprimer, extérioriser ce qu'ils ont en eux-mêmes. Le rôle du facilitateur dans le théâtre d'image, c'est d'arriver à ce que les élèves puissent créer leur propre image par des questions et de leur faciliter l'interprétation. Le facilitateur, lui, il est là pour poser des questions aux autres groupes pour qu'il explique ce qu'il voit dans l'image. C'est ça le rôle du facilitateur. Donc il pose des questions pour montrer qu'est-ce que les enfants voient à travers l'image, quels sont les acteurs, qu'est-ce que ça exprime. C'est des questions comme ça qu'il pose. Cette image est-elle claire? Que se passe-t-il dans l'image? Pourquoi dites-vous ça? Qui sont ces personnes dans l'image? Où sont-ils ces personnes sur l'image? Pourquoi dites-vous cela? Cette image est-elle représentative de votre propre vie ou de celle de votre communauté? Que représente l'image pour vous? Vous êtes combien? 5, n'est-ce pas? Vous venez présenter votre image. On suit là, on suit. On suit. Bien, suivez. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Oui. Ils sont en train de bagarrer. Qui est qui? Qui vous voyez? Ils sont combien? Oui. Bien, maintenant, vous savez pourquoi ils sont en train de se bagarrer?
Il ne s'agira pas pour lui de sculpter, comme un sculpteur qui est là pour façonner une image. Son rôle, ce n'est pas de fabriquer une image avec les enfants, mais de laisser libre cours, n'est-ce pas, à l'imagination, à la créativité des enfants, pour qu'eux-mêmes arrivent, n'est-ce pas, à traduire leurs images, n'est-ce pas, en actes, qui sera, n'est-ce pas, interprété, non seulement par les élèves eux-mêmes, par les autres. Alors, applaudissez pour le groupe de... Un autre groupe, oui. Ce qui est important dans le théâtre d'image, c'est que les enfants apprennent en faisant valoir leurs idées. Ce qui est important, c'est que les enfants arrivent au cours de la discussion, n'est-ce pas, à donner des idées et aussi à respecter les idées des autres. C'est très important. Ils apprennent aussi bien à défendre leurs idées qu'à écouter les idées des autres et à les respecter. Alors, vous avez entendu, il a dit qu'on a tué quelqu'un. Alors, qui sont les personnages sur l'image alors? Regardez. Regardez. Les filles de cette femme sont en train de courir, l'autre est paralysée, elle ne peut pas courir. Elle ne peut pas courir. Hein? Très bien. Qui a une autre idée? Qui a une autre idée, oui? Le père a tué son enfant. Hein? Le père a tué son enfant. Alors, quel est le droit qui est refusé ici? Hein? Oui? Droit de vivre avec le parent. Très bien. Ça, c'est le droit de vivre avec les parents. Oui? Alors, vous avez vu quel est le personnage à qui on a refusé le droit? C'est le fils. Hein? Il pourra éventuellement utiliser le théâtre d'image pour chercher, par exemple, des solutions à un problème. Comme cela a été, n'est-ce pas, fait dans la leçon qui a passé, il a été vu une situation de conflit qui, n'est-ce pas, a été transformée plus tard par les élèves et qui est devenue une situation, n'est-ce pas, de paix. Au lieu de montrer le problème, là, on a la solution au problème. Un autre groupe et on va quitter. Un autre groupe. Suivez. Un autre groupe. Bon, vous reprenez la même image que vous avez présentée tout à l'heure. Les enfants peuvent exprimer à travers le théâtre d'image la bagarre. Maintenant, on peut inviter un autre enfant pour donner maintenant que ça soit la situation de bagarre, que ça devienne une situation de paix, de cordialité et d'amitié. Donc, il peut la transformer. Ça, c'est une des questions qu'on peut poser aux enfants. Bien, maintenant, qui va venir transformer cette image pour que ça soit une image de la paix, de la camaraderie. Oui. Bien, maintenant, quel changement elle a amené pour que l'image soit une image de la paix? Oui. Et la dit de se saluer et les autres sont contents. Qui encore a une autre réponse différente de celle de celui-là? Qui a une autre réponse? Qu'est-ce qu'elle a fait pour amener le changement? Qu'est-ce qu'elle a fait? Donc au lieu de bagarrer, ils se sont salués. Donc on applaudit aussi pour ce groupe. Bien, les enfants, vous avez été formidables. Faites preuve d'imagination. Le théâtre d'image peut être utilisé pour n'importe quel sujet afin d'aider les enfants à exprimer leurs idées. Cette technique vous permet également de mieux évaluer leur degré de compréhension. Voici quelques sujets, en plus de ceux de l'éducation sociale et financière, avec lesquels vous pouvez appliquer cette technique. Littérature. Demandez aux enfants de vous montrer une image d'une scène importante d'un texte. Comment ils pensent que le livre va se finir. Du problème le plus important auquel est confronté le héros du livre. Histoire. Demandez aux enfants de vous montrer une image de 3 dates historiques importantes qu'ils ont étudiées. Une image d'une tournure alternative de certains événements historiques. Religion. Demandez aux enfants de vous montrer une scène représentant la charité envers les plus démunis. L'image d'un événement que nous célébrons encore aujourd'hui.